quelques secondes après, sauf que c'est pas le même vlog. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. Oui, j'enchaîne direct en fait, je me dis allez hop, comme ça j'avance sur un nouveau vlog et c'est bien parce que j'ai envie de tricoter, j'ai envie d'avancer mes projets, donc je suis à fond les ballons. Et donc on va parler objectif de la semaine. Bon, petit chat est là, hein, petit chat est bien. Attendez, je vous décale un peu. Comme ça, vous avez petit chat en même temps. Eh, on est bien là, non? On est raccord. Elle n'est pas contente, elle voudrait dormir, mais bon. Allez, objectif de la semaine. Alors, il faut savoir que ce week-end, je suis avec mes parents. Et qui dit parents, même si je vais beaucoup me reposer, on va aussi beaucoup faire de choses. Mais mon père est là, tel un tourbillon. Et donc moi, je végète un peu pendant que lui, il est à fond. Donc à un moment donné, il faut que je me bouge. Et pendant également ce séjour de mes parents, on va commencer à réserver pour septembre-octobre, à cheval, pour notre marche annuelle. Notre petit trek, petit cette fois-ci, parce qu'on part déjà dans les Vosges en juillet, donc là ça va être un peu écourté. Je crois qu'on a prévu une semaine de marche et pas deux comme habituellement. Bah alors, t'as des puces, ce petit chat? Non, il n'a pas de puce. T'as pas de puce? On va faire le traitement, hein, sinon attention. Attention. Donc oui, on va travailler tout ça, voir un peu, réserver. On a déjà séquencé les étapes, donc après à voir nous ce qu'on va faire, combien, voilà. Donc tout ça dans ce vlog un peu, je vous en parlerai peut-être un petit peu ou pas, on verra, mais bien évidemment il va y avoir du tricot à gogo. Bah oui, du tricot à gogo. Et on va commencer par l'objectif du doodler. Il faut savoir quand on va approcher la fin du mois et j'ai un objectif un peu fou, bah, c'est de terminer certains projets. Oui. Et le premier serait que ce doodler se termine à la fin de ce vlog. Oui, c'est complètement faisable. Il me reste 2 grandes parties à faire en rang raccourci. Donc il y a de moins en moins de lignes à chaque fois, de moins en moins de mailles. Ouais, j'aimerais bien. Il sera pas forcément bloqué, mais si je pouvais le terminer, ça serait cool. C'est un projet qui demande pas énormément de réflexion, sauf la bande de rang d'augmentation et de rang de diminution, parce qu'en fait, il y a les deux pour faire cette vague. Vous voyez? On le voit, ouais, peut-être un peu là. Vous voyez, ça fait une sorte de vague et hop, ça diminue et ça monte. Et donc, en fait, c'est un jeu d'augmentation et de diminution. Et donc, ce moment-là précis, je pense que je vais dire à mes parents, vous ne me parlez pas pendant juste ce temps-là, de ce rang-là. Parce que c'est celui qui peut tout foutre en l'air. En gros, il n'est pas compliqué, mais il faut compter tout le temps. Et si on perd ses mailles, ou si on compte mal, bordel, le bordel. Donc là, on a fini j'ai fini la deuxième bande et je vais réattaquer avec le vert qui est ici. Voilà, avec 2 rangs cette fois-ci, pour qu'on le voit un peu mieux par rapport au premier qu'on voit un tout petit peu, mais très légèrement, qui est ici. Et ensuite, je ferai la 3e bande dans ce coloris-là. Et ensuite, j'attaquerai la 4e bande avec d'abord une augmentation avec celui-là. Et tous les 2 rangs, j'alternerai pour avoir en fait au final une section un peu fondue, on va dire ça. Et pour terminer avec ceci, c'est de l'ail-cord logiquement, donc voilà pour cet objectif qui est assez conséquent, parce que là j'ai déjà plus de 500 mailles et j'en ai un peu plus à la fin, hein, de plus en plus en fait. Il y aura quand même des augmentations, beaucoup plus d'augmentations que de diminutions sur le rang
augmentation, diminution. Mais oui, ça va être un peu long. Je sais que la fin est un peu longue. Et alors l'icône, n'en parlons pas. Mais ça va être mon objectif. Et j'ai très très hâte de le terminer, de le bloquer pour pouvoir le porter. Ouais, je les tricote toujours avec le kit de Didier au fil d'Horus. Et c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Voilà, je suis contente. Pour le second projet que j'aimerais terminer, c'est mon Oh Gnome You Didn't. Oui, bah oui, oui, parce que là, on est sur une fin. Hein. Pardon. C'est-à-dire, j'ai les diminutions à faire pour terminer, fermer, rembourrer. Je vais mettre des petits cailloux pour lester le tout. Et ensuite, j'aurai le petit nez, l'écharpe. Et je crois qu'il y a des petits bras. Et on aura terminé. Donc, je le finis pendant ce vlog-là également. Ça, c'est presque certain. Parce que oui, et je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. Il est trop mignon. Ça, c'est pour le gnome. Et donc, le deuxième objectif qui est donc de terminer. Ouais. Non, mais j'ai espoir, j'ai espoir. Le troisième objectif, c'est toujours le square. Je ne l'ai pas récupéré, hein, comme j'ai enchaîné, il est toujours dans le salon. Le square, et le square, en fait, il me reste à faire les 2 manches. C'est quand même des manches qui sont assez longues. Il y a 1 écheveau et demi en tout à tricoter. Donc, je ne pense pas le terminer cette fois-ci. Mais je vais bien l'avancer. J'aimerais vraiment avancer, en fait, les deux carrés. Je crois que c'est des carrés. Je crois que c'est des carrés. Donc, les 2 carrés de part et d'autre, je vais les faire en parallèle. C'est-à-dire que je vais faire la première couleur qui ira jusqu'à... Je pense que ça va jusque là, la première couleur. Peut-être même jusque là. Il faut savoir déjà que le truc, il me tombe ici. Hein. Donc, ça va aller peut-être jusque là. Donc, je vais faire cette partie-là. Je vais faire l'autre pendant. Et ensuite, je m'attaquerai à la fin des manches avec les manchettes de deux couleurs différentes. Et voilà. Et j'aurai terminé. Il faudra le bloquer. Et à partir de là, je me dirai, est-ce que tu fais des manches ou pas? Voilà. Je pense que ça va être un truc un peu comme ça. Je prendrai cette décision au moment où je l'aurai terminé. Parce que ça ne me coûte rien de couper, de tirer les fils, de créer pas une manche, des poches. Donc de créer des poches, ça ne me posera pas trop de soucis. Voilà, donc je vais réfléchir à tout ça. On en reparle. Mon objectif, ça serait donc de faire ces 2 grandes parties. Donc tricoter les chevaux entiers d'Arco Hériciarne, celui que je vous ai montré dans le vlog précédent et que je vais vous montrer incessamment sous peu, parce que je vais le bobiner, le doubler, parce que c'est un fil fingering que je double. Et donc, en gros, c'est de l'épaisseur DK à chaque fois. Voilà, donc je vous montre tout ça dans ce vlog. Ouais, la moitié de manche de part et d'autre serait bien pour une finition à la fin du mois et entamer les vlogs de mai avec des projets terminés. Moi, j'aime bien l'idée. On veut voir. On va voir. Bon, vous êtes partis. On y va. Je vous fais un bisou. Mais regarde comment t'es toute petite. On dirait que j'ai des gros seins. Non. Mais filme un peu. Attends, je filme plus. Hop. J'ai toujours des gros seins. Oh, c'est pas normal. Non. C'est pas possible. Hein. Mais t'es toute petite. Écoute, je suis comme je suis. Je suis une vieille dame. Alors que tu es plus grande que moi. Non, pas beaucoup hein, maintenant. Hein. À vrai. mon âge, on se tasse. Je te rattrape. Bon. Coucou. Coucou.
Oui, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. Comme d'habitude. Mais bon. Je voulais vous montrer ce que ma petite maman m'avait offert. Ouais. Alors, les deux, je ne savais pas que c'était pour moi. Au départ, je pensais que c'était pour ma belle-sœur. Mais non, c'est une petite cachetière. Ouais. Et donc, bah, je te laisse présenter tes affaires. Moi, je vois, j'ai soin. Alors, je suis allée... j'ai brodé, mais ça, je l'avais montré sur Instagram. Oui. J'ai brodé. Parce qu'elle a un compte, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Après, elle va dire... La broderie, ça, c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. Hein. Ah oui, attends, je te la montre. Et puis, tu montreras de l'autre côté. C'est trop beau. Regarde, Sophie, il y a des petites abeilles. Ah oui, j'ai pensé à elle, tiens. C'est amusant quand j'ai fait une abeille. Ah. Et puis, de l'autre côté... Voilà, de l'autre côté, bah, il y a l'autre pendant, l'autre dessin. C'est trop beau. Voilà. Et en fait, au départ, c'était... Au départ, je voulais faire une poche, un pochon, enfin un sac à projet. Et en fait, je suis allée voir Donc, on risque d'être coupé parce que mon père nous appelle. En fait, pour la petite histoire, mes parents devaient partir demain matin. Le train s'est annulé. Voilà, il a été supprimé. Donc, du coup, mon père est à la gare. Il nous demande des papiers, des bidules, des machins. On va passer vite. Enfin bon. Voilà. Bon, c'est comme ça. Ça va aller. Donc, tu étais en train de parler du fait que tu voulais faire un pochon. Voilà, je voulais faire un sac à projet parce que bah, Julie est toujours en train de réclamer. Donc, je me suis dit, je vais me lancer, c'est l'occasion. Et donc, je suis allée sur le site de Madalena. Magdalena. Non, Madalena. C'est triple L de Mag. Madalena, je l'ai noté en plus. Madalena Couture. Ah non, c'est pas triple L. Il y avait la présentation d'un pochon en 2 parties. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avec une partie d'un coloris différent au haut. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, c'est là que je vais mettre ma broderie. Puis je mettrai l'autre au-dessus. Donc voilà, ça fait... Oh, c'est pas un grand pochon, c'est pas une grande sac, mais pour mettre une paire de chaussettes, par exemple. Bah, c'est ce qui va se passer, hein, de toute manière. Voilà. Alors, les cordons, ça, elle peut les changer. Parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main. Pas grand-chose. Oui, je changerai le cordon. Voilà. Je pense que ça, et donc, elle mettra dedans ce qu'elle veut. Et pour accompagner... Attends. Je le montre un peu plus, quand même. Mais sans parler, parce qu'il y a des gens qui lisent sur les lèvres. Enfin, tu peux parler, tu peux dire des conneries, hein. Bah non, tu m'as dit qu'il fallait pas que je parle. Je vous montre l'intérieur. Tout est doublé, oui. Ouais. Voilà. Et donc, pour accompagner ça, j'ai fait une petite carte à l'aquarelle sur le thème des fleurs de printemps qu'elle pourra afficher si elle veut. Ah bah oui, je vais l'afficher, bien sûr. C'est trop beau, hein. Je tremble, désolée. C'est chiant de trembler comme ça. Tu as vu ce que j'ai marqué derrière? Tu veux le dire? Ah oui, ce que mes parents m'ont offert, du coup, enfin, il y a marqué de la part de ton père et ta mère. 50 € pour acheter 1 ou 2 écheveaux de teinturière brillante. Et brillante. Voilà. Exemple. C'était bien. Je suis contente. Exemple Didier. Que ma mère a eu le privilège d'entendre et de voir. Oui, ça c'est sûr. Voilà, parce qu'on a fait une petite vidéo avec les copains. Et du coup, elle en a profité pour dire que on adorait Vincent, mais alors, hein, on adore ce duo. Moi, chaque fois qu'il montre ce qu'il a fait, ça me transperce en fait, ça me bouffe. Et puis le duo Didier-Vincent est parfait. Je les adore aussi. Voilà, c'est ça. Donc les deux vont très bien ensemble, les deux se complètent. Voilà, moi je les adore. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Et donc du coup, oui, effectivement, il y a par exemple petite pyramide, un beau marron là, très très beau. Hein? Bon. Bref, on repartira. Oui, on les aime et puis on ira les voir, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est pas mal ça. Oui, avec papa et comme j'ai dit, avec la carte bleue de papa. Ah oui, ça c'est utile. Ouais, parce que la carte bleue de maman, c'est... C'est le même compte pourtant, hein, mais la carte bleue de maman est un peu moins généreuse que papa qui peut faire « on s'en fout, on s'en fout ». C'est intéressant. Donc ouais, on va faire ça, on va partir à Bergerac. À un moment donné, on va y aller. On va y aller. On va se trouver un week-end. Ouais, ça pourrait être sympa. Du coup, toi,
Où est ton tricot? Mon tricot, bah, Parce il avance que, pas vite. Hein. rappelez-vous, alors on n'a pas le nom, on n'a pas Non, la laine, on n'a rien si, parce que si, on a la laine. Ah, on a la laine. Toujours la alors, laine. Ma mère a acheté à Landévent cette fibre-là, c'est pas de la laine, et 61% acrylique, il y a 35% de laine, 4% de viscose, et c'est de la Canada, de la lame yarn, et c'est comment on appelle ça? C'est le Canada, c'est quoi? C'est la qualité? Non, c'est pas la qualité. C'est pas la marque c'est l'Ami. Ah oui. L'Ami Yarn, et c'est la base Canada, on va dire ça comme ça. Donc là on le voit pas trop, mais il est beaucoup plus lumineux que ça. C'est un beau rouge très lumineux. Marrant, ouais, bah c'est comme ça. Ouais. Et donc c'est le coloris 435 et est-ce qu'on a, on n'a pas, si, non, on n'a pas le grammage. Je ne sais pas du tout combien il y a de grammes là-dedans. Si, 50 grammes, 85 mètres, donc de la worsted. Et là, ma mère, elle fait... Bon, ok. qu'est-ce qu'elle dit? Bon, enfin, bon. Tu me croiras. Non, oui, et donc, moi, du coup, elle est en train de faire un pull. Un pull. Tout simple. Tout simple. Tout droit. C'est ce qui lui va. Voilà, elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle fait des allers-retours en jersey. C'est un... Bah, montre-le en même temps qu'on parle. Donc, vraiment, c'est tout droit. Là, c'est la partie dos. Oui. Et il y aura donc après la partie devant qui sera identique. Ouais. Et tu as trouvé le... Oui, c'est grand. Bon, on n'est pas maigrichonne, hein, de toute façon. Ah, bah écoute, on aime la vie, on va dire ça. Non, mais il est trop... J'aime beaucoup hein, la couleur. Ouais, alors, vraiment, c'est plus rouge que ça, mais c'est trop beau. Hein. Ouais. Et du coup, mais en plus, son point, il est régulier. Hein. Ah, mais écoute, j'ai quand même un petit peu... Ouais, c'est bien, maman. Bravo. Donc, la dernière fois qu'on vous l'a montré, ma mère en était là. Ouais, ça avance doucement quand même. Bah, si, ça avance. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses. Là, je me suis remise au canevas, au point de croix. Donc, voilà. Bon, de temps en temps. Et je tricote un peu de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fausse. Là, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est bizarre. Mais c'est pas grave. Ok. Ça se voit pas. Oh. Ça se voit pas. Pas du tout. Bon. Je te mets ton marqueur en haut. Oui, comme ça, on verra la progression que tu as. Il lui en faut encore parce qu'en fait, donc c'est un patron en anglais qu'elle a pris d'une revue à Bath. On a acheté à Bath. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, elle avance. Elle fait le dos. Elle va faire le devant pareil. Ouais. Et puis après, les manches. Et ensuite, on va rejoindre les emmanchures, les manches et tout. Enfin... C'est que des rectangles, hein, de toute façon. C'est que des rectangles. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué avec des manches. Par contre, je n'abandonne pas l'idée d'apprendre le point brioche. Ah oui, elle est à fond la brioche. Parce que j'avoue que je trouve ça tellement beau. C'est vrai. Que je me demande, tu vas me donner des cours, Julie. J'ai jamais fait de brioche. Je demanderai à Vincent. Tu demanderas à Vincent. Ouais, Didier. Voilà. On va rester plus longtemps du coup, hein, Didier Vincent, je vous le dis. Mais ouais, non, j'aime beaucoup. Alors oui, c'est que du point jersey basique, mais tu tricotes très lâche, hein. Ça se sent. Ouais. Oh, c'est impressionnant. Et c'est l'aiguille. C'est quoi ça? C'est du 7, du 8. C'est pas noté. Non, je vois pas. Non, c'est pas noté. Non, c'est pas noté. Bon, ça doit être du 7 ou du 8. Voilà, donc bah, tu avances. Tu as encore 10 cm, je crois. Ça me paraît très large. Hein. Non, c'est pas large du tout, regarde. Non, non. Bon, pour moi, c'est pas grave. Hein. Pour, mais c'est bien, ça va être. Tu vas être à l'aise dedans. Ouais. Donc voilà, donc je vous mettrai pas, sans doute, le lien en barre d'infos. Parce que je ne me rappelle pas. Mais ouais, et puis comme je sais pas quand est-ce que vous repartez, du coup. Ah oui. J'aurais peut-être pas l'info. Mais voilà, quand tu arrives, si vous avez, je mettrai pull maman et je vous mettrai tout en barre d'infos. Par contre, Madalena pour couture. Oui, mais ça, je vais pouvoir trouver. Elle a plein d'idées, c'est très bien expliqué. Et franchement, c'est facile à suivre. Hein, voilà, c'est facile à suivre.
Même si on n'a pas une grande connaissance en couture, oui. Ça vaut le coup, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, mais il faudrait que je m'y lance. Ça serait bien. Bah oui. Je parle un peu du doodler. Alors, le doodler, j'ai bien avancé, mais j'avais détricoté pas mal. Parce que, donc, je vous montre. Je montre bien à l'endroit cette fois-ci, oui. Si j'ai montré à l'envers. Ah bah oui, la dernière fois, ouais. Oui. Donc, j'avais commencé, comme vous pouvez le voir, l'indice, vous voyez, je bouge le pouce derrière. Donc ça, c'est l'indice 3, c'est la grosse bordure, en fait. Et donc, j'avais commencé à insérer la couleur ici et là, ici, la couleur A, qui est assez discrète. Tu vois. Et là, j'ai carrément mis du beau fluo. Et là, j'ai choisi de le faire un petit peu en dégradé. On le verra mieux quand il sera bloqué. Mais j'ai pas tout le temps repris la même couleur. En fait, j'ai attendu de faire 2 allers-retours à chaque fois pour reprendre les couleurs. Donc, je pense que ça va faire des vagues un peu plus courtes. Enfin, il va y avoir du mouvement, je pense. On verra. En tout cas, j'aime trop. Ouais, trop. C'est trop beau. Et alors, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai défait, c'est qu'à partir, j'avais fait les 2 premiers rangs là, plus un rang de la couleur C. Et en fait, j'avais choisi de commencer la couleur avec les augmentations sur l'envers. Et le truc, c'est que du coup, ça donnait une définition comme ça. Vous voyez? Ça donnait ça en définition. Et ça faisait pas joli, alors que là c'est plus rond, plus fin. Donc du coup j'ai tout détricoté, j'ai tout refait hier soir. Et là, ben là j'ai monté ça tranquillement. Et j'arrive à la fin. Donc je n'ai fait que ça ce week-end. Parce que bon, on a fait pas mal de choses à faire. On a fait beaucoup de trucs à la maison. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de tricoter. Je pense que ce soir... je vais bien avancer la finition. Je commencerai sans doute la corde, on verra. Et voilà, donc super. Il est trop bien, je l'adore. J'ai tellement hâte de le porter. Ouais, c'est beau. Il va être magnifique. Et on parle du square demain. Je reviendrai vous voir parce que j'ai changé les chevaux. Finalement, je mettrai autre chose. Encore. J'ai encore changé. Mais voilà. Bon. Et c'est bon, ma mère. Bah voilà, ça y est. Très bien. Maintenant, voilà. Tu as le droit de te reposer. C'est pas trop fatiguée, ça va. Mais c'est vraiment marrant, t'es toute petite. Ben, je me tasse, ma pauvre. Ma pauvre vieille. Je ne dis rien, mais ça va se régler, ça. Pas devant la caméra. Bon. Je vous fais un bisou. Bon. Tu fais un bisou quand même. Coucou. On est... mardi, dans la fin d'après-midi, j'ai mes parents qui sont partis, ça y est, ils sont enfin arrivés à Bordeaux après moult périples parce que train annulé, etc. Enfin bon, ils sont arrivés chez eux, c'est bon, ils viennent d'arriver. Moi je retrouve mon petit chez moi tranquillement, même si je les adore. C'est vrai que ça fait du bien aussi de se retrouver toute seule, même si franchement c'est dur de les laisser partir à chaque fois comme ça, voilà. Mais bon, il fait un froid de canard. Oh la vache, tout à l'heure, je vous mens pas, tout à l'heure il a neigé 3 flocons. Je tourne la tête en fait et je vois qu'il pleut. Je dis putain, il pleut, merde. Heureusement j'ai pas mis mon linge et tout. Et en fait vraiment je fronce les sourcils. Je n'avais pas les lunettes à ce moment-là. Et là je vois qu'il neigeait. Alors ça a duré 3 secondes à tout casser. Mais oui, c'est logique. Vu le froid qu'il fait, on est à... Il faisait 4 degrés ce matin. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, là il fait 12. J'ai mis chauffage, j'ai mis une couche de pull. Donc j'ai mon pyjama polaire en dessous, un pull. Alors celui-là c'est le Love Note que j'aime. La Léa Jacques Taès. Voilà, je suis emmaillotée voilà, je suis bien. Tout va bien. Donc on va parler de la croisée des mondes.
qui est un bouquin que j'adore énormément, énormément. Oui, mais là, on va parler du châle de Christelle. Oui, le châle de Christelle, ma petite Christelle, qui a mis 2 ans à le faire, qui est encore en train de faire une 3e version. Parce qu'elle veut que ce soit parfait, en fait, et c'est tout à fait Christelle. Donc, je te fais un gros bisou, ma Christelle. Ce châle va être le fil conducteur de mon mois de mai. Peut-être que je le finirai avant la fin du mois, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais le faire pendant mes vlogs de mes journaliers. Et j'ai enfin reçu la 2e couleur pour ce châle. Je vous remontre le Au fil d'Horus que j'ai choisi, la vallée fertile, magnifique. Alors, on le dit que la dernière mise à jour, j'ai pris un écheveau, oui. Et on le dit que Sophie est allée les voir, donc on a fait une visio et qu'on s'est éclaté et qu'elle nous a montré les nouveaux coloris de la semaine prochaine. Et que je fais oh et que ça m'a obsédée toute la nuit. J'ai eu une... Regarde comme ils sont beaux. J'y retournais, je repartais. Mes parents m'ont vu cogiter en fait et ma mère m'a dit ok, ça va coûter combien 50 balles. Elle m'a dit je les ai, je t'offre. Oh voilà, donc ma maman elle m'offre des écheveaux. Donc voilà, je suis pourri gâtée. Mais alors, heureusement que j'ai pas été aussi pourri gâtée quand j'étais petite, parce que j'aurais été une odieuse petite fille. Non, non. Mais voilà, donc du coup, j'ai envoyé un message à Didier. Je sais même pas s'il l'a lu ou vu. Je lui ai dit, je les veux, donnez-moi, donnez-moi. Voilà, en gros, c'était à peu près ça. Mais bon, là, on parle de la vallée fertile pour le châle La Croisée des Mondes de Mademoiselle Christelle. Rêver sa vie en couleur. Je vais y arriver, mon Dieu, je suis éparpillée. C'est une catastrophe. J'ai dans ma tête 3000 choses et voilà. Donc déjà, cette magnifique couleur. On en parle. Elle est tellement belle. C'est tellement beau. C'est tellement parfait. En 85-15, qui est la nouvelle base de prédilection de Didier. Ce que je comprends, hein, c'est de la fingering très moelleuse. Je l'adore. Vraiment, ça a toujours été ma base préférée de tous les temps. Depuis que j'ai commencé à tricoter des laines de teinturier. Donc ça remonte à assez longtemps. Assez loin plutôt. Et en fait, j'adore cette base. Donc le fait que Didier en fasse... contente, moi je suis contente. Donc on a besoin de 2 écheveaux, les voici, les voilà, c'est trop bien. Il y a du vert, il y a du orange, du rose et tout. Je vous montre qu'avec celui-là, mais ce sera pareil. Moi, vous savez que je n'ai aucun souci à mélanger une laine de teinturier et une laine du commerce. En plus, ça apporte une plus-value aussi, je trouve, à la laine de teinturier qui est mise en valeur, qui est mise en hauteur, qui est, voilà. Et ça apporte un moindre coût également au produit final parce que ça coûte cher, je l'entends. Et donc là, ben, j'ai choisi une laine de Filcolana, la Arouetta. Vous avez vu ça? Oh là 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 là. Donc ça sera ma base. En fait, il fallait une base un peu à speckles, un petit peu mouvante, un petit peu à relief, et une base plus basique, comme on dit. Et voilà, ça va être une base pas neutre, mais comme on dit, semi-solide, solide, voilà. Et ça va être trop beau les deux ensemble, ça va être magnifique. Et un tout petit peu plus foncé celui-là que ce que vous n'avez. Et ouais, je suis ravie. Voilà, je l'ai eu aujourd'hui, je l'ai reçu, ça y est. Je l'ai acheté chez Lana et Tricot. Et donc là, pareil, regardez-moi ça, comme ça va être beau. Oh, ça va être trop beau. Oh. Ah ouais, j'ai trop hâte. Donc je le commence le 1er mai. Je suis contente. Je sais pas au niveau des testeurs quand est-ce qu'ils le commencent réellement parce que elle fignole certaines petites choses encore.
avant de l'envoyer. Et du coup, je sais que certains l'ont eu en avant-première. Moi aussi. Mais on va avoir de nouveau une petite version. Une autre petite version très légèrement corrigée. Et voilà. Et ça va être ça. Oh, je suis trop contente. J'adore. Ça va être tellement beau. Oh, ça va être tellement beau. Oui, oui, oui. Alors, on va parler du square. Et oui, on va parler du square. Je vous ai dit hier que j'allais vous en reparler. J'ai changé des petites choses, ça y est. Surtout le coloris pour faire mes avant-bras ici et là. Je vous le remontre rapidement. Voilà la bête. C'est vraiment une bête. Elle est énorme. Et en fait, on va la plier. On va la plier comme ça. Voilà. Donc, voilà la bête. Ça fait son poids. Je vous jure que là, j'ai tellement hâte de le finir parce qu'en fait, Anaïs, quand elle a lancé son défi de 1400 grammes dans l'année, comment dire que je me suis dit ça va trop compter dedans. J'ai trop hâte. Donc, dès qu'il est terminé, paf, je le mets dedans et là, je vais enfin augmenter. Ben, je crois que je suis à 700 grammes, un truc comme ça. Enfin bon, ouais, je vais l'augmenter à fond et je suis trop contente parce que là, il y a du grammage, là, il y a du kilomètre de laine et je suis trop contente, je suis trop contente. Donc, pour ce square, je vais complètement changer, complètement. Je voulais faire l'arco-irisien, au final, non. Je l'ai montré à ma mère en fait. Alors mon père il a fait oui c'est très joli. Bon, mon père voilà. Ma mère elle a dit oui c'est sympa mais je sentais le mais. Alors tout de suite j'ai dit attends je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être un peu plus fondu, un peu plus dans ces coloris qui sont quand même relativement neutres, qui sont voilà qui sont doux, qui sont voilà. Et j'ai trouvé cet écheveau. Voilà, oui. Voilà, j'ai trouvé ça qui va aller juste parfaitement avec l'ensemble. Vous le voyez, hein, moi je le vois en tous les cas. Et donc, on est avec Atelier Roselia. Cet écheveau comme sa teinturière, je les ai découverts. Alors, je les ai pas découverts parce que je la suivais sur Instagram. Mais je l'ai vraiment découvert sur le Woolend. J'ai tout touché, j'ai tout regardé, mais un des coloris qui m'a le plus frappé, c'est celui-ci. C'est Entre terre et mer et c'est une base fingering, 400 mètres pour 100 grammes. C'est du 100% Merino Superwash. Voilà, c'est parfait, c'est sublime, il y a du marron. Voilà, moi marron, moi aimé, moi beaucoup. J'adore. Et ouais, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai quelques écheveaux d'Atelier Roselia, je ne suis pas du tout déçue. J'ai fait des chaussettes autorayantes également qui sont juste sublimes. Là, j'ai tellement hâte. Je voulais absolument filmer pour pouvoir le mettre en cake et pouvoir commencer en fait parce que j'ai tellement hâte de le mettre. Mais il va tellement bien avec tout le reste. Regardez, il va bien avec celui-là. 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 Il va bien avec tout, quoi. Il va bien avec celui-là. En fait, il va bien avec tout. C'est un coloris qui est très doux. Et j'ai tellement hâte de voir le rendu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, il faut. Donc, je vais le faire tout de suite parce que mais je n'attendais que vous. Je n'attendais que vous pour pouvoir le défaire. Regardez-moi cette merveille. Et ce que j'aime en fait, c'est vraiment que... Alors moi, je vais le doubler. Donc, il va être encore plus dingue. Il va être beau. Voilà, là. Waouh, on dirait de la... En fait, elle l'a appelé Entre terre et mer, mais on dirait je sais pas, on se baigne dans de l'eau, là, vous voyez, dans un lagon. Oh là, que c'est beau. C'est trop beau, c'est trop beau, waouh. Donc voilà. Ouais,
c'est magnifique. Donc je vais le bobiner et ensuite je vais le doubler, le bobiner une seconde fois du coup, ou alors je le bobine qu'une fois et je prends le brin du milieu et le brin, je vais voir. Peut-être que je vais faire ça, comme ça j'aurai la surprise de qu'est-ce que je vais avoir réellement en couleur en fait. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire ce soir, tranquillement, le bobiner et attaquer en fait les manches. C'est vraiment trop beau, trop beau. Sinon, Lily sur un fil va vendre une box de filage. Alors là, comment dire que je n'ai qu'une envie, c'est de la voir. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de box sur le filage. Oui, j'ai très envie. J'aime beaucoup le travail de cette teinturière qui fait de la laine, mais également de la fibre. À chaque fois, j'aime beaucoup. Et là, les couleurs qu'elle a choisies, c'est du printemps complet, c'est magnifique. On verra après, hein, je me laisse faire le fait que ce soit du filage et une fibre. Le rendu final n'est pas forcément le même pour tous en fait. Ça dépend de la grosseur du fil, ça dépend de tout en fait. C'est ça qui est super sympa. Et ouais, j'ai tellement hâte. Donc, elle vend tout logiquement quand vous aurez cette vidéo. Ce sera en ligne sur sa boutique Etsy déjà depuis la veille. Donc je croise les doigts pour vous si vous êtes des amoureuses du filage. Et si vous aimez beaucoup Lily sur un fil. Voilà, je vous laisse voir s'il y en a encore. On va croiser les doigts pour que moi j'en ai. Oui, parce que vraiment j'aimerais bien. J'aime vraiment beaucoup. Et en fait, c'est à l'occasion du Tour de Fliss. Le Tour de Fliss, en fait, c'est du filage pendant le Tour de France. Donc, les gens se donnent des objectifs. Alors, souvent, il y a des objectifs qui sont donnés sur Ravelry, Instagram. Voilà, il y a certains groupes de filage. Je les connais pas, donc j'y vais pas forcément. Mais en fait, les personnes se donnent un objectif de grammage affilé. Et puis voilà, au fur et à mesure en fait de l'avancée du Tour de France version cycliste, nous on file au rouet ou au fuseau et ça j'aime bien, ça s'appelle le Tour de Fliss. Voilà, donc du coup elle lance cette box pour ça et moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc on va croiser tous les doigts de la terre que je puisse avoir la box et j'espère pour vous qu'il y en aura encore. Je l'ai mis sur Instagram pour que vous ne loupiez pas la vente, mais voilà, ce sera déjà en vente, donc je vous invite à aller sur sa boutique Etsy, le lien est en barre d'infos et voilà. Mais je suis trop contente d'avoir ce genre de box filage. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas assez de teinturiers qui se tournent vers la fibre, alors qu'on est de plus en plus affilé. Vous entendez ce que je dis, hein, les teinturiers. Voilà, après je pense que c'est pas quelque chose, il faut en avoir un petit peu, mais la laine se vend beaucoup plus, logique, hein, c'est normal. Mais voilà, moi j'adore ça, j'aime tellement la fibre, je trouve ça tellement bien. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais bobiner cette merveille. Ah oui, ça sent le mouton, mais très léger. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis, oui, non, parce que là, je suis partie encore loin dans ma tête. Je n'étais plus avec vous. J'étais déjà, en fait, dedans, quoi. J'étais déjà en train de le bobiner. Je le voyais déjà dans ma tête en train d'être bobiné. Non, mais faut pas m'en demander beaucoup. Faut pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à peut-être demain. On verra. On verra comment je suis. Peut-être après-demain. On verra. De toute manière, je vous fais un bisou.
je sors de la douche, je suis emmaillotée dans un truc tout chaud parce que j'ai trop froid. Il fait froid, mais mon Dieu, moi, c'est très bien qu'il fasse froid. On met nos superbes écharpes, nos superbes châles, nos superbes pulls, mais il fait froid. Moi, j'ai rangé tous mes pulls pratiquement, hein, donc là, je me retrouve avec mon polaire, ma polaire au Décathlon. Mais bon, non, j'ai vraiment trop froid, trop froid. Vous étiez trop bas, je sais pas, ça n'allait pas. Ce n'est que moi, c'est rien. Je fais n'importe quoi. Enfin bon, il est immense, vous voyez. Mais j'ai des petits bras. Vous allez entendre le chauffage qui vient de se mettre en route. Oui, oui, j'ai du chauffage. Vraiment, je vous dis, il fait froid. Il fait froid et bon, bah c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis une personne dite changeante. Mais pourquoi dit-elle ça? Mais parce que, il y a quelques secondes pour vous, je vous ai dit, oui, à la croisée des mondes sera mon fil conducteur du mois de mai. Je l'attaque le 1er mai. Que nenni! Mais pourquoi? Non, pas du tout. En fait, j'ai terminé, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai terminé le châle Doodler. Bah oui, je l'ai fini, il est bloqué, il est en train de sécher. J'ai tellement hâte. J'espère que demain il sera sec pour que je vous le montre avant de clôturer ce vlog. Sinon, vous le verrez dans le vlog prochain. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura un vlog prochain? Non, ce sera le premier vlog de mai. Oui, oui, oui. Ce sera un récapitulatif. Bon, on en reparle. On en reparle demain. En tous les cas, ouais, j'aimerais bien qu'il soit sec. Comme ça, je peux vous le montrer. Ouais, ça pourrait être sympa. On verra. On va voir parce qu'il fait froid. Je vais le dire, il fait froid. Donc j'ai terminé. Je l'ai terminé hier. Je l'ai bloqué. Je suis trop contente. Il est super. Gna gna gna. Bon. Et donc, quand j'ai commencé à discuter avec Christelle et Sophie tout à l'heure, et Céline qui est venue comme ça rapidement dans la discussion, avec Sophie, on s'est pas mal motivé à le commencer. Et donc, pendant qu'on était en visio, on a papoté pendant un petit moment quand même, Sophie a commencé à le tricoter avec nous. Et ça, c'était très sympa parce que du coup, ça m'a donné trop envie de le commencer. Vraiment trop. Donc, j'ai attendu la fin de la visio pour pouvoir tout bobiner. Et j'ai mis mon valet fertile de Didier au fil d'Horus. Je l'ai mis en écheveau. Et j'ai mis également le Arouetta Filcolana qui va être le pendant. Voilà. Donc là, il y a 50 grammes. Là, il y a 100 grammes. Et... c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc, du coup, j'ai commencé. Je l'ai commencé, alors, pas énormément, hein, parce que j'avais d'autres trucs à faire aujourd'hui, dont je vais vous parler juste après. Mais oui, je l'ai commencé et je pense que le continuer tout à l'heure, juste après vous. Je l'ai commencé, donc j'ai pris la couleur A. J'ai pris celle qui était sans speckles, complètement solide. Petit chien du voisin qui est content parce qu'il y a son maître qui débarque. Ah, c'est bon, ça va se calmer là. C'est juste au moment où il ouvre la porte, il est hyper content. Ouais, je vais faire pipi. C'est trop ça. Mais le chien, il est pas petit, hein. Il est immense. Avec des gros poils et tout. Bon, il est trop gentil ce chien. Sauf quand il s'est mouillé et ça pue le chien mouillé dans le couloir. J'adore. C'est vraiment le truc que je n'aime pas du tout. Ça me rappelle mon petit chien, c'était ça. Enfin bon, recentre-toi sur moi, Julie. Donc, petit string, petit cache, hein. Pour le moment, on est sur un petit, oui, une petite chose, voilà, hein. Voilà, c'est le début du châle de Christelle, donc petit cache-nez.
Ah, on dirait un... Oh. Oh putain, on est le soir et je suis fatiguée, c'est pour ça. Arrête de faire des bêtises. Voilà, donc début avec le Harwetta de Phil Collana. Coloris 807 il me semble, mais je ne suis pas sûre. Je mets tout sur mon Ravelry à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Mais ça c'est trop sympa. Et ensuite il y aura ceci. Et je suis trop contente, j'ai tellement hâte d'arriver à la mosaïque. En fait c'est juste un truc de dingue. J'adore la mosaïque, donc je suis trop contente. J'ai monté un petit peu. Je suis donc dans la section A. Je ne sais pas combien de sections il y a, mais je sais qu'il y a 28 pages. Alors pas de panique, c'est pas 28 pages de « Oh mon Dieu, au secours !» C'est juste que Christelle a tricoté un rang, a expliqué tous les rangs en fait. Ce qui est très bien. Hein. Moi j'adore ce genre de patron là, où tu as juste à suivre en fait. C'est clair, voilà, c'est parfait. Et c'est comme ça que je vois les patrons. Et là, bah voilà, là, pour le moment, il n'y a aucune complication. Là, je ne touche pas au patron pendant un certain nombre de répétitions des 2 rangs que je suis en train de tricoter là. Parce que c'est, voilà, c'est dans ma tête, c'est inscrit. J'ai juste à compter le nombre de rangs que je fais, le nombre de répétitions. Et voilà, donc on est bon, on est tranquille, ça va avancer. J'ai trop hâte de vous le montrer. Voilà, on est en plein test. Et ça me fait penser à Karine. Pourquoi? Karine, la Miss Knitter. Parce que Karine fait partie du test. Et bon, moi, j'avais pas vu la dernière... J'avais presque terminé la dernière vidéo qu'elle avait fait bah, la semaine dernière. Et voilà, j'avais pas vu la fin, donc je suis en train de me remettre à jour. Et j'ai vu qu'elle avait publié une nouvelle, c'est vraiment une nouvelle, sur Maupassant, qui s'appelle La Parure. Alors, si vous aimez les audiolivres, je vais y arriver, les lectures audio, donc, je vous invite fortement à aller écouter Karine, parce que avec sa petite voix toute douce et parfaite, oui, parce que Karine a une voix toute douce et parfaite, elle est très belle, voilà, j'aime beaucoup Karine, je la trouve très inspirante, voilà, oui, ça y est, on est dans le passage j'aime Karine, c'est comme ça. Je vous ai dit, je parle pas beaucoup des gens que je regarde, mais je vais un petit peu, peut-être au mois de mai, vous parler de quelques vidéos que je regarde, ça peut être sympa. Je vais faire une petite liste et peut-être que par jour, j'ai bien 30 personnes à parler. Ouais, je m'emballe, je m'engage. Attention, je m'engage dans un truc là. Ça vient de fusionner dans ma tête. Ça va trop vite. Je vais faire ça un jour. Un vlog podcast, pas forcément que de tricot, pas forcément que de laine, pourquoi pas, ce que je regarde en fait, mais vraiment mes habitués, ce que j'aime avec passion, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Et Karine, la Miss Knitter, en fait partie. Donc on va arrêter d'en parler, comme ça j'en parlerai mieux la prochaine fois, mais juste pour vous dire que j'ai écouté donc La Parure de Guy de Maupassant. Alors il faut savoir que j'aime énormément Guy de Maupassant. J'aime tous les auteurs de cette ère. Vraiment, voilà, c'est pour moi les classiques les plus magnifiques, magnifiés. Cette plume enfin les plumes de cette période-là, mais oh là là, voilà, j'adore. Je pense que je suis dans l'âge où enfin je les apprécie. Enfin, ça fait une dizaine d'années déjà que j'aime l'entendre, j'aime le lire. Voilà, et Guy de Maupassant en fait partie. Et du coup, La Parure, bien que je connaissais la chute, une nouvelle, c'est court. Je crois que sa vidéo fait 17 minutes. C'est court, une nouvelle, mais il y a toujours une chute un peu
un peu tragique, c'est souvent ça. Et en fait, c'était vraiment super. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu de redécouvrir cette histoire avec la voix de Karine. C'était génial, je vous invite vraiment à aller la voir. Je mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Voilà. C'est déjà pas mal. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? 3 secondes. J'avais le nez qui grattait, franchement. Je me suis dit, il faut que je m'arrête parce que là, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comment dire? Vous vous rappelez des margerides? Oui, pour les anciens. Les anciens, oui. Vous vous rappelez que j'avais dit que j'allais faire un patron de chaussettes. Vous les avez vues, ces chaussettes. Je les ai tricotées l'année dernière. Je les ai créées. J'ai commencé à bien les rédiger. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée après le talon. Alors que tout était fait, il n'y avait plus que la tige et les côtes à écrire. Les margerides. Je les aime tellement en plus. Elles sont tellement belles. Faites avec une laine teinte par moi. Oui, 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 c'est moi qui ai fait ça. Et en fait, je les aime trop. Et pourquoi les margerides? C'est parce qu'en fait, dans le chemin de Compostelle, une des premières régions en fait que l'on traverse, c'est les margerides. Et c'est tellement bucolique, c'est tellement beau. C'est tellement fleuri, c'est voilà. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à les tricoter, je les ai tricotés vraiment presque au tout début, quand j'étais au Puy-en-Velay. Et en fait, je sais pas, 4 jours après, on arrive dans les margerides et voilà. Et donc, pour moi, c'était naturel de les appeler comme ça. Mais elles n'étaient pas tricotées, elles n'étaient pas finies de rédiger, elles ne sont pas testées encore. Et donc, bah là, c'est ce que j'ai fait. J'ai complètement, presque, non, j'ai pas complètement, j'ai presque terminé de le rédiger. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez, encore, je pense demain, je vais le retravailler bien. Et ce week-end, pour ceux qui sont dans ma liste de testeurs, vous aurez sans doute un appel. Et c'est un patron qui sera gratuit. Oui, c'est un patron qui sera gratuit que j'avais décidé de vous offrir. Voilà, donc je suis contente, je suis trop contente de pouvoir enfin les montrer, enfin les montrer. Mais au moins les faire tester, au moins ça pour qu'elles sortent. Oui, 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 oui. Et surtout pour pouvoir vous les offrir en fait. Ah, elles sont trop belles. Oh, je les aime, je les aime. Vraiment, je les aime. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait en fait entre le moment où j'ai terminé le doodler et le moment où je me suis dit, allez Julie, tu attaques à la croisée des mondes parce que bah oui, il fallait. J'étais obligée de commencer. Je ne veux pas être à la traîne parce que je peux être à la traîne. Voilà. Donc voilà pour les margerides, voilà pour le à la croisée des mains. On va mettre le châle, on va dire le châle de Christelle parce que sinon je vais pas y arriver, je vais bafouiller, ça va être une grande catastrophe. Et je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout à l'heure pour vous, à demain pour moi, pour la fin de ce vlog. Je vous fais bisous. Coucou, on est le dernier jour de ce vlog, la conclusion d'une semaine de tricot. Coucou. Bon, il est tard le soir, il est plus de 18 h. J'ai commandé ma box de Lily sur un fil. Oui, oui, je vous l'avais dit, ma box filage à 18 h pile, j'étais au taquet. Il est 18 h 03, j'ai déjà acheté. Mais là, j'avais tellement besoin de réconfort, si vous saviez. J'ai eu mon rendez-vous rhumatologue. Youpi! On en parle à la fin, si vous voulez. Je ferai un petit point de santé si j'oublie pas. Sinon, bon, bah voilà, vous m'en voudrez pas. Mais je veux pas plomber l'ambiance. Donc, du coup, on va y aller coucoule. Regardez-moi derrière cette beauté. Ça y est, ça y est.
Je l'ai fini, oui, c'était mon objectif, le gros objectif de cette semaine. Et ça y est. Il est tout simplement magnifique. Je l'aime d'amour, de chez Amour. Ouais, il est parfait, il est comme je voulais, il est bloqué. C'est parfait, moi j'adore. J'adore. Je l'aime vraiment, ce châle, il est comme je l'espérais et il est à moi, mon précieux. Ouais, je suis trop contente. Donc du coup, j'ai terminé mon châle The Doodler, que j'organise toujours en cale, hein. Le cale court toujours jusqu'au 1er août. Il y a toujours le lien en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre sur Discord. Je trouve que Discord, avec le recul de 1 mois de travail dessus, n'est pas si pratique que ça. Mais bon, ça ira pour ce genre de cale. Il n'y a vraiment pas de soucis. Mais pas en test. En test, non, ça n'ira pas du tout. J'ai besoin de plus de recul, de réaction, d'échange et de move. Donc ça ne va pas du tout. Voilà, donc c'est pas grave, mais je suis trop heureuse. Il est juste sublime. Je l'ai donc fait avec le kit de Didier et ça a été une merveille à tricoter du début à la fin. Effectivement, grâce au patron, parce que c'est Monsieur West et c'est merveilleux et je ne me suis jamais ennuyée. J'ai toujours trouvé ça magnifique à voir, à tricoter et tout. Mais également aussi parce que Monsieur Didier est très talentueux. Et voilà, et en fait, j'ai tellement pris de plaisir à tricoter tout ce châle pour la couleur, pour le design, pour tout, que bah voilà, je suis ravie. Je l'aime. Je l'aime. Voilà, je suis trop contente. En plus, il fait froid dehors. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment, je suis trop bien dedans. Je suis trop contente. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Je l'ai fait en 23 jours. Ouais, j'allais dire 3 semaines. C'est kiff. J'ai fait en 23 jours. J'ai utilisé vraiment les 3 échevaux des kits, mais j'ai pas tout utilisé. Il me reste 5 grammes, 20 grammes, 5 grammes, 10 grammes, à peu près. Hein. Et par contre, le coloris B, celui-là, il me reste un peu plus. Il doit me rester 40 grammes. Mais je suis très contente de l'avoir rajouté en fond pour faire le rappel avec les lignes ici. Que ce soit Christelle, que ce soit Vincent, que ce soit Sophie, que ce soit Céline, ils m'ont dit que ça ressemblait à une coquille Saint-Jacques. Alors, vous connaissez mon amour pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, que je gravite crapahute depuis quelques années maintenant. Bah voilà, on est bien, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble quand même pas mal. Et je l'aime tellement. Je vais vous le dire tout le temps. Je l'aime tellement. Il me fait du bien, si vous saviez. Voilà. Donc, trop heureuse d'avoir terminé ce châle. Ouais. Et puis, tous vos châles à vous aussi sont sublimes. Et voilà. Et encore un châle que je vais adorer porter. Vive Monsieur West. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est sublime. J'ai fait une photo de couverture pour le montrer vraiment en grand et tout. Vous l'avez eu en début de vlog sur la photo de présentation de ce vlog. Je le mettrai également sur Instagram pour qu'on le voit bien. Voilà, et j'adore. Il est lumineux, sans être trop flashy, parce que j'aurais pas osé le porter. Ouais, vraiment, il est superbe. Et j'aime beaucoup aussi ce mouvement-là. Vraiment, je sais qu'il y a quelques patrons de pulls en jacquard qui ont ce genre de mouvement comme ça. Je trouve que ça donne un rythme et ça arrondit l'épaule et tout. J'aime beaucoup. Ouais.
je bois mon café, enfin mon déca vu l'heure. Sinon il va être froid et c'est pas bon. Voilà donc pour mon doodler. Et il est beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Oh, je le mets là. Je peux pas aller plus loin. Je suis coincée. Voilà pour le doodler. Ensuite, j'avais le square. Alors, au niveau du... Non, j'en ai un, j'ai pas du tout touché, c'est le gnome. J'ai pas du tout touché. Donc, on en reparle bientôt. Ouais, on en reparle bientôt, mais il n'est pas fini du tout. Je n'ai pas trouvé de petits cailloux, en fait. Je n'ai pas cherché, surtout. Il faut juste que je descende de chez moi et que je chope 2-3 cailloux à mettre pour lester, en fait, le gnome. Je n'ai pas pris ça. Donc, voilà, on va le mettre de côté. On va parler du square. Et le square, il a pas mal avancé. J'avais décidé de faire moitié de manche et moitié de manche. Au final... J'ai fait une manche entière, il me reste juste le rabattage. C'est une honte. J'aurais pu finir ça, mais non, il est déjà 18 h, il faut que je fasse le montage. Donc tant pis pour moi, la manche n'est pas terminée, mais la voici, la voilà, presque terminée du coup, avec cette superbe couleur d'Atelier Roselia entre terre et mer. Mais j'aime tellement, mais oh, c'est tellement beau. Alors oui, il y a une sorte de pooling, mais franchement, on s'en fout complet, parce que regardez, quand je vais bouger mon bras, je vais bouger mon bras et tout ira bien. Hein. Vous le verrez pas. Hein. Et puis même, je trouve que ça va. Vraiment, on dirait un lagon. Oh, c'est trop beau. Et j'ai continué avec le coloris Lannister de Arcoiris Yarn. Et je suis en train de rabattre. J'ai choisi de faire un I-cord. Voilà. Donc, j'ai montré, pour la petite histoire, j'ai monté 2 mailles supplémentaires et je tricote 2 mailles. Je tricote 2 mailles endroit torse. Je remets sur l'aiguille de gauche. Je retricote 2 mailles torse. Je remets, etc., jusqu'à la fin. Et à la fin, je ferai un petit... je prendrai un petit bout de fil et je ferai une petite couture ici pour refermer les 2 pans. Et voilà, et ça sera très bien. Il me reste exactement ceci. Donc logiquement j'ai assez, mais je vais faire un peu du yarn chicken, franchement je pense. Mais voilà, donc il sera terminé de ce côté-là et j'enchaînerai de suite de l'autre côté pour ne pas avoir cette manche orpheline, pour pouvoir le porter. Ouais. J'ai trop hâte de pouvoir le bloquer et le porter. Là, ça sent la fin, je le sens. On en reparle aussi, Et ensuite, eh bien, j'ai donc commencé le test de Christelle. Bah oui, je n'ai vraiment pas pu faire autrement. Je reviens. Tricoter dans les laines de Didier, enfin, oui, une partie des laines de Didier. Oh, j'ai oublié un truc. Oh, dans mon coffre, j'ai un petit colis avec de la laine de Didier dedans. Honte à moi. Non. Non. Honte à moi. Bon, ben voilà, donc il va falloir que je redescende. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je ne peux pas laisser de la laine comme ça. Non. Bon, il y a un écheveau dedans, mais quand même. C'est pas grave, je l'aurai pour demain, je l'ouvrirai demain et tout, c'est pas grave, mais... En parlant de Didier, donc, je tricote cette petite merveille Vallée Fertile. C'est Chantal de Fraîcheur Mentalo qui l'a tricoté, qui a fait un petit haut, il me semble. C'était un petit haut, je me rappelle pas. Ouais, mais elle l'avait pris également, voilà, elle l'a tricoté là depuis, je pense qu'elle a même terminé quand même. J'ai pas vu le dernier vlog. Je ne sais pas. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ce coloris est vraiment superbe. Le fil Colana, donc Arouetta, qui est tout aussi beau. Et voilà mon petit string. Oui, c'est ma petite culotte là maintenant. Superbe, j'adore, vraiment j'adore. Regardez-moi cette mosaïque.
Mais la mosaïque, j'aime tellement ça. En fait, c'est tellement mes débuts de tricot, en fait, avec des patrons comme c'est Hercule Poirot. Je sais jamais, avec la création de Triple L de Mag et le lapin d'Alice et une autre personne qui est partie, malheureusement, et que je ne sais jamais retenir son prénom parce que je suis nulle, vous le savez. Et en fait, j'avais fait la première fois de la mosaïque avec ce patron et j'avais adoré ça, en fait, j'avais adoré ça. J'en avais refait un petit peu avec déjà Christelle sur son col Légende d'automne parce qu'il y avait un petit peu de mosaïque. Et là, il y en a un peu aussi. Alors, il n'y en a pas énormément dans tout le patron. Il y en a un peu quand même, hein, mais il n'y en a pas énormément. Je pense qu'à un moment donné, je vais me taper un châle ou une pièce en mosaïque. Mais complet, quoi. J'aime tellement ça. Ah si, j'en avais fait un autre. C'était de Amélie Design. Marie-Amélie Design. Ouais. Qui, pareil, là, il y avait de la mosaïque. J'adore ça. Donc voilà, on en est au début. Mais ça a bien avancé depuis le tout début de ce... Ouais, ça fait 2 jours, quoi. Hein. Voilà, donc j'avance bien. Ce soir, je vais le continuer sans doute. Ouais, il est superbe à faire, superbe à tricoter. On est une bonne petite bande de testeuses à s'amuser, à rigoler et à papoter. Enfin, il y a beaucoup de pipelettes. Mais ouais, c'est très très bien et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Voilà pour toutes mes avancées tricot et c'était très très bien, ça m'a beaucoup plu. La semaine prochaine, ce ne sera pas vendredi, ce sera le 1er mai. Le 1er mai, on commence les vlogs quotidiens et ça va être cool. Alors, je pensais beaucoup bosser, on va pas les sentir en même temps, hein. Non, finalement, je ne vais pas beaucoup bosser. En tous les cas, la première semaine d'entrée de jeu, je suis en arrêt de travail. Vous le savez, j'ai une superbe maladie sympathique, plus des douleurs depuis janvier, qui étaient en cours de diagnostic. Et je suis passée par tous les noms de maladies qu'il pouvait y avoir, machin. Bon, j'ai fait beaucoup de tests, je vais encore en faire parce que je dois faire prise de sang encore et IRM. Et en fait, j'ai vu le rhumatologue là et on part vers une fibromyalgie de plus en plus en fait. C'est vraiment le truc, au départ on était là et puis ça se restreint de plus en plus. Voilà, donc c'est comme ça, c'est un peu dur à encaisser, ça va passer parce que je me connais, parce qu'on va rebondir. Il le faut, c'est important. Parce que, voilà, la vie ne s'arrête pas aux douleurs. Hein. Je vais faire des choses de ma vie. Et voilà, c'est comme ça. Et parce que je ne veux pas non plus plomber cette chaîne. Mais je sais que vous êtes nombreux et nombreuses voilà, à vouloir savoir comment je vais. Et je vous en remercie. Je sais que c'est pas du tout intrusif de votre part. Voilà, vous le savez, de toute manière, en fait, je suis en arrêt depuis 1 semaine déjà, d'où l'avancée aussi, mais mon corps m'a lâché complet, mais je voulais pas trop en parler, donc je le mets de côté, vous savez, je suis en arrêt, voilà, point. Les douleurs sont présentes continuellement, oui, je vais être sous opium, ça c'est le petit truc marrant, c'est que je vais me droguer, quoi. Mais bon, voilà, c'est moi j'en ris parce qu'il faut. Hein. Et voilà, et puis bah et puis on avance et puis on verra et puis je vais faire mes examens et voilà. Mais bon, le rhumatologue a été ce qu'il a toujours été avec moi, c'est schlac au départ et puis après elle prend des rondeurs, elle prend des... Voilà, elle est plus sympathique au fil des minutes écoulées et elle m'annonce les choses pour que je les digère un petit peu, voilà. Mais bon, j'avais déjà ce mot dans la tête depuis un moment, donc
parce que mon médecin m'en a parlé, parce que oui, j'avais un peu regardé sur internet. C'est un peu les symptômes que j'ai, hein, on va dire que je suis en plein dedans même, donc voilà, c'est comme ça. J'arrive toujours à tricoter, des fois difficilement, mais j'arrive à tricoter. Et puis on va voir, on verra, et en tous les cas, je suis ravie de faire avec vous ce vlog de mai journalier, promis, ça ne sera pas plombé du tout, je vais pas me plaindre, je suis pas comme ça, vous le savez, vous le verrez sans doute à ma tête, j'aurai des moments plus fatigués que d'autres, mais tout ira bien, au moment où j'allume la caméra, c'est miraculeux, je suis soignée, et après la caméra, je ne le suis plus. Je fais toujours ça et c'est très très bien. La caméra me fait du bien, le parler avec vous me fait du bien, c'est tout ce qui compte, voilà. Je mets toute mon énergie avec vous parce que ça me fait du bien. Si je ne suis pas capable, je ne le ferai pas, mais ça me fait du bien, ce moment-là avec vous, j'adore. Voilà, donc je le fais et je suis ravie de le faire tout le mois de mai parce qu'on va s'éclater, on va tricoter. Je vais donc, j'ai sélectionné 31 personnes que je suis, 31 chaînes que je suis, pas du tout que de la laine. Alors, il faut savoir que je suis énormément de chaînes de laine. Je pense que je peux faire les 31 personnes, les 31 jours, je peux les faire avec des laines, avec de la laine, pardon, avec des chaînes de laine. Oui, mais je me suis dit que ça pouvait être bien aussi que je vous partage les petites choses qui vraiment que j'adore en fait, qui me relaxent ou qui m'intriguent ou qui m'intéressent ou qui me passionnent. Ça peut aussi vous montrer un peu plus de moi aussi, ça peut, voilà. Donc je me suis dit, ok, je vais parler de laine, je vais parler de chaînes que j'aime à la folie. Oui, il y aura les grands pour moi, Christelle, Sophie, Didier Vincent, oui. Christelle Desmaillez-moi, oui. Voilà, il y aura mes petits chouchous que j'aime. Ça ne veut pas dire que ceux que je ne cite pas, je ne les regarde pas et je ne les aime pas. Surtout, non, il y aura une saison 2. À un moment donné, vous y saurez. Je vous noterai. Peut-être pour le Vlogtober, je referai un truc comme ça, où tous les jours, je vous donnerai un autre nom de chaîne qui me plaît, qui me booste, qui me botte. Mais là, ne m'en voulez pas, je ne vais pas citer tout le monde. Mais je ne vais pas pouvoir, je n'aurai pas le temps. Mais je me suis dit, oui, parle de ce que tu aimes regarder. Et c'est pas que la laine. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, il y aura du tricot. Tous les jours, du tricot à gogo, du crochet, du filage et moi. Vous aurez également des petites rencontres. Oui, 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 parce que je fais une retraite tricot en mai. Avec des copines. Je vais logiquement organiser un petit truc avec Sophie également. On est en pour parler de plein de choses là pour fin mai. Donc, vous verrez Sophie aussi. Voilà, il y aura mes incontournables, il y aura mes petites chouchous, il y aura mes tricopains, mes tricopines. Et voilà, et il y aura vous, j'espère, qui me suivrez. Je vous fais un gros bisou. On se revoit le 1er mai à 8 h. Peut-être pas à 7, à 8. On va laisser les gens se réveiller. Et je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.